Tout à l'heure sur l'hôtel, j'ai fait une vision. J'avais l'intention de parler jusqu'à ce que je voie cette vision et mon corps est en train de battre. Le lundi, il y a une autre réunion qui a été faite contre moi. J'ai vu une réunion d'une église à Limité, d'un pasteur que vous m'avez cité. Excusez-moi, je ne vous croyais pas. Je ne vous croyais pas. Je ne croyais pas. Ma vue était aveuglée par l'histoire. J'ai vu cet homme assis avec un membre de son église et des gens. Lundi, j'ai même vu l'heure quand j'étais ici. Et je les ai vus, ils ont parlé. Et ils ont dit, on a raté. Et pour l'avoir, on doit chercher la personne la plus proche de lui. Et son Christian. Depuis lundi, il cherche à te contacter. Aujourd'hui, on t'a écrit. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'as pas le temps de lire. Tu vas vérifier. C'est un numéro 099. Mais qui se termine comme avec 132. C'est un homme qui t'a écrit. Bonjour, monsieur Christian. Attends, téléphone. Cet homme t'a contacté. Ils ont dit, bonjour, monsieur Christian. C'est monsieur Gustave qui t'a écrit. Ils t'ont proposé de me livrer. De te donner $5,000 et d'évacuer ta famille en Europe. Je le dis sur l'hôtel. Tu as lu ce message? Tu vas lire, regarde. Dieu des esprits des prophètes. Reste calme. Laissez-le. C'est ça? Attends. Tu as vu le message? Non lu? C'est non lu? C'est un pasteur que vous connaissez très bien. Vous ne pouvez pas croire que c'est lui. Mais cet homme est déjà dans la franc-maçonnerie. Mais il prêche Jésus. Lis le message. Lis le message. Lis le message. Bonjour, monsieur Christian Baki. Moi, c'est monsieur Gustave Kapoukou, résident à ma campagne. J'ai besoin de te parler en face, comme toi tu es mieux placé pour nous livrer le prophète Joël Francis Tatou. Une fois réussi... Attends, une fois réussi, on va te donner $5,000 et on va t'évacuer en Europe. Une fois réussi cette mission, tu as droit à $5,000 et nous allons te faire quitter le pays. Nous allons t'amener en Europe. Envoyé à 15h. Le numéro de téléphone, c'est exactement ce que vous avez donné. Ça vient de... C'est quelqu'un... Là, ça va.
ils ont eu réunion lundi. Si je vous dis, vous ne croirez pas, pasteur, tu ne croiras pas. Mais c'est quelqu'un qui est déjà dans la franc-maçonnerie. Ceux qui ont le même esprit que moi, que Dieu vous parle. Amen. Vous ne pouvez pas. Vous avez lu ce message non lu. C'est lundi qu'ils ont une réunion. Et ils ont décidé. Je dois te protéger. Parce qu'ils t'ont même filé. Jusqu'à la maison. Et quand je parle, ils savent que je les ai vus. Hein? Un jour j'étais au culte ici. La sœur Rosny de Matcha vous chantez ici. Quelqu'un était en face. Un ouvrier. J'ai prié sur lui. Il est tombé dans l'autre bassin. Vous vous rappelez de lui? Celui qui a chanté Yahweh Yono Lobaki. On l'a contacté. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu, ça fait je crois 4 jours. Après la prière du matin, avant 9h10. Il m'a vu, il m'a dit pasteur, il tremblait. Je vais te parler. Je le prends rapidement, je l'amène au bureau de l'administration. Il me dit qu'il y a des gens qui sont venus le voir. C'est juste ici, là. Ici. Ils sont venus le voir, ils étaient dans un véhicule genre 4x4 blanc. Et on lui a dit, Yossam n'est pas prophète Joël. Tu pries chez le prophète Joël? Il dit oui. Il dit Io. Nous avons des choses à te dire sur lui. Pourquoi moi, un homme comme moi, aller entre l'église et l'administration? C'est à toi qu'on doit dire. Il les a quittés. Après, quand il est allé vers l'arrêt, là, donc le petit boulevard pour aller au grand boulevard, les mêmes personnes l'ont poursuivi avec le véhicule. Il a dit, on a tel manœuvre. Que je m'arrête, que j'entends ce qu'ils veulent dire. Il voit ces gens-là, ils étaient dans le véhicule. Nous avons des choses à te dire par rapport au prophète Joël. À propos du prophète Joël. Comme si on était en train de l'enregistrer. Pourquoi m'enregistrez-vous? Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous voulons te donner l'argent pour que tu dises pour l'Oba. Nous allons te filmer. Depuis que le prophète Joël a prié pour toi, il t'a donné l'argent de l'église. Et ça fait plus d'une année, tu vois de règles comme une femme. Nous allons te protéger. Tout faire ce que tu diras pour te protéger. Et je lui ai dit, ok, merci beaucoup. Et quand le pasteur Dani est venu, directement j'ai donné l'information et on a transmis l'information. Ils ne feront absolument rien. À moins que je sois appelé par un homme. Ou bien je me suis appelé. Ton ami Benga. Si c'est Dieu qui m'a appelé, qui m'a ramené ici à Kinshasa, et que tout ce que je le fais pour les âmes. Toutes ces personnes, jusqu'à la base, ils vont tomber. Amen. Et je parle, il va suivre cette vidéo. Dieu va toucher d'abord ta femme si tu ne restes pas. Il va toucher tes enfants si tu ne restes pas. Jusqu'à ce que tu te répandes de la repentance que tu prêches. Ce sont des pasteurs qui ont fait ça. Et ils ne vont pas arrêter ici, ils vont continuer. Aussi vrai que je suis prophète et que des esprits travaillent à ma disposition, par le Dieu le Père des esprits, aucun mal ne m'arrivera ni à moi ni à quelqu'un de cette église. Il y a plus que des caméras qui nous protègent. Il y a plus que des militaires qui nous protègent. Il y a plus que l'État congolais qui nous protège. Il y a El Elion qui a invoqué Melchisedec qui nous protège.